Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Aujourd'hui, on va étudier les formes quadratiques sur un espace vectoriel autre que Rn. Par exemple ici, R2x. C'est l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Alors, on va définir une forme sur R2 x par Q de P est égal 2 P de 1 fois P' de 0. La première question, montrer que Q est une forme quadratique. Alors, pour démontrer cette forme quadratique, alors il faut donner la forme polaire associée à Q. Donc, on va appliquer la méthode de dédoublement. Alors, on pose phi de PQ est égal. Donc, vous avez 2. Donc, comme on fait la symétrisation des produits, P de 1, Q' de 0, plus P' de 0 fois Q de 1, quel que soit P, Q dans R2x. Alors, ça c'est clair que phi est une forme symétrique. Si on change le rôle de P et Q, on aura la même formule. On a phi de PQ est égal phi de QP, quel que soit PQ dans R2x. Donc, phi est symétrique. Quel que soit P dans R2x, phi de PP, donc on aura P de 1, P' de 0, plus P' de 0, P de 1, donc c'est 2 fois P de 1, P' de 0, et ça n'est autre que Q de P. Alors maintenant, il faut démontrer que phi est bilinéaire, puisque phi est symétrique, donc il suffit de démontrer la linéarité par rapport à une seule variable. Donc on a besoin 3 polynômes, P1, P2, P3 dans R de x et un scalaire dans R. Phi de P1 plus alpha P2 P3 est égal, donc on aura P1 plus alpha P2 appliqué à 1 fois P3 prime de 0 plus P3 de 1 fois P1 plus alpha P2 prime de 0. Donc ça c'est P de 1 fois P', P3 prime de 0 plus alpha P2 1 fois P3 prime de 0 plus P3 de 1 plus fois P1 de 0 plus alpha P3 de 1 fois P2 prime de 0. Donc on va regrouper les termes qui ne contiennent pas
alpha, donc c'est P1 de 1 plus fois P' 3 de 0 plus P3 de 1 fois P1 de 0 plus, donc je factorise avec alpha dans le deuxième terme et quatrième terme, donc c'est alpha facteur P1 P2 de 1 P'3 de 0 plus P3 de 1 fois P' de 0. Ça n'est autre que phi de P1 P3 plus alpha phi de P2 P3. Donc, phi est une forme bilinéaire symétrique qui vérifie phi de PP est égal à Q de P. Donc, Q est une forme quadratique. Donc, phi est une forme bilinéaire symétrique sur R2X avec phi de PP est égal Q de P, quel que soit P dans R de X. Donc, Q est une forme quadratique dont sa forme polaire est phi. On passe maintenant à la deuxième question. Écrire la matrice de Q dans la base canonique de R de X. On sait que la forme polaire de Q définie pour PUQ, c'est P de 1 Q' de 0 plus Q de 1 fois P' de 0, quel que soit PQ dans R2X. La base canonique 1x au carré est la base canonique de l'espace vectoriel R2X. Donc, on calcule maintenant phi indiscret de 1, 1. Donc vous avez P de 1, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0, donc fois 0. Plus 1 de 1, c'est 1. Fois 0, c'est 0. Maintenant, donc on va écrire la matrice ici. La matrice du Q dans la base canonique B, si on pose ça, c'est la base canonique. Donc le premier élément, la dimension de l'espace c'est 3, donc la matrice ce sera une matrice d'ordre 3. Donc ici vous avez 0. Phi indiscret de 1 x. Donc on dit P de 1 c'est 1. On dérive x et on remplace par 0, c'est 1 plus Q de 1 1. On dérive 1, c'est 0. Donc est égal à 1. Maintenant, phi indiscret de
1x carré. 1, on dérive et on remplace par 0, donc ça sera 2x, donc fois 0, plus, on remplace ici par 1, fois, et on dérive 1, c'est 0, donc est égal à 0. Puisque la matrice d'une forme quadratique est toujours symétrique, donc on aura ici 1, 0. Maintenant, fait indice Q de x, x. Donc, P de 1, c'est-à-dire je remplace x par 1, c'est 1, fois, on dérive x, je remplace par 0, c'est 1, plus K de 1, c'est 1, fois, je dérive, je remplace par 0, c'est 1. Donc c'est 2. Fait indice Q de x carré. Donc ici c'est 1, fois on dérive et remplace par 0, c'est 0, plus K de 1 c'est 1, on dérive et remplace par 0, c'est 1. Donc ça donne 1. Et par symétrisation, ça donne ici 1. Donc il suffit maintenant de calculer fait de x carré, x carré. Alors, donc P de 1, donc ce sera 1. On dérive Q, c'est x carré, et je remplace par 0, c'est 0. Plus K de 1, c'est 1 fois 0 est égal à 0. Donc, la matrice de la forme quadratique B, et c'est la même matrice de la forme polaire de Q. Troisième question. La forme quadratique Q est-elle positive, négative, définie? Donc, on va démontrer par des contre-exemples que Q ni positive, ni négative, ni définie. Donc, on sait déjà que Q de P est égal 2 fois P de 1 P' de 0, quel que soit P dans R de X. Pour P est égal -2 moins X, on a Q de P. Donc, c'est 2 fois P de 1. P de 1, c'est 1. Fois la dérivée ici moins 1. Donc, on applique à 0, reste moins 1. Donc, ça, c'est moins 2 négatif. Donc, Q n'est pas positive. Maintenant, on va démontrer que Q n'est pas négatif. Donc, regardez, donc, si on va changer le moins, on aura ici plus. Donc, pour P est égal à 2 plus X, alors, Q de P, donc on aura 2 fois P de 1, c'est 3. La dérivée, c'est 1. Donc, c'est 6, c'est plus strictement à 0. Donc, Q n'est pas négatif. Défini. C'est quoi défini? C'est-à-dire, si on démarre de Q de P est égal à 0, ça implique que P est égal à 0. Ou si P différent de 0, alors Q de P différent de 0. Donc on va démontrer ça par un contre-exemple. On prend P est égal à x au carré. Alors,
Q de P, donc vous avez 2 fois P de 1, donc c'est 1, fois P' de 0. Donc lorsqu'on dérive ici, on retrouve 2x. Lorsqu'on remplace par 0, c'est 0. Ça, c'est 0. Mais P est différent de 0. Donc le polynôme différent de 0, mais qui de P est égal à 0, ça signifie que la forme quadratique Q n'est pas définie. On passe maintenant à la 4e question. Déterminer une base P1, P2, P3 telle que si les coordonnées de P dans cette base c'est A1, A2, A3, alors Q de P c'est A1 au carré moins A2 au carré. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut réduire la forme quadratique avec l'algorithme de Gauss. Soit on suppose que P est égal B1 plus B2x plus B3 x au carré. Donc B1, B2, B3, ce sont les coordonnées de P dans la base canonique 1x, x au carré. Donc maintenant, on doit calculer Q de P en fonction des coordonnées. Et après, on réduit la forme quadratique avec l'algorithme de Gauss. Donc on a Q de P est égal 2 fois P de 1 fois P' de 0. Donc P de 1, vous avez 2 facteurs. Donc on fait la somme des coefficients. P' de 0. Donc on dérive, on n'aura que B2 plus 2 B3 et je remplace par 0. Donc il reste que B2. On développe. Ça est égal à 2B2 au carré plus 2 fois B1 B2 plus 2 fois B2 B3 est égal 2b au carré. Donc il faut factoriser ici par B2. On factorise ici par 2B2 B1 plus B3. Donc c'est 2 facteurs de B2 au carré plus B2 facteur B1 plus B3. Ça n'est autre que 1 demi facteur de B2 plus 1 demi B1 plus B3 tout au carré moins 2 fois 1 demi B1 plus B3 tout au carré. Donc ça c'est 2 1 demi B1 plus B2 plus 1 demi B3 au carré moins, donc c'est moins 2, donc on aura un quart B1 plus B3 au carré. Donc c'est 2 1 demi B1 plus B2 plus 1 demi B3 au carré moins 1 demi B1 plus B3 au carré. Donc c'est 2 fois L1 de P au carré moins 1 demi L2 de P au carré. Avec L1 de P, c'est 1 demi B1 plus B2 plus 1 demi B3 et L2 de P, c'est B1 plus B3. Donc ça c'est la réduction de Gauss. Alors, on peut trouver une base Q orthogonale à partir de cette réduction de Gauss.
Donc il suffit de résoudre le système suivant. On a L1 de P, c'est 1 demi B1 plus B2 plus 1 demi B3. Et L de P, c'est plus B3. Donc les coordonnées de L1 dans la base dial de la base canonique de R de X, c'est 1, 2, 1 demi, 1, 1 demi. Ici, 1, 0, 1. Donc on doit compléter la famille L1, L2, ça c'est une famille libre. On doit la compléter en une base, une famille libre maximale. Nous avons la technique que j'ai donnée dans le cours, 1 demi, 1, 1 demi, 1, 0, 1. Alors, on va compléter ça par exemple, 0, 0, 1. Donc, déterminant, donc on a, donc il reste le déterminant 1 demi, 1, 1, 0. Et ça est égal à 0 moins 1 différent de 0. Donc, la famille, donc, L1, L2, L3 est une base de l'espace dial de R de X étoile. Avec L3 c'est le polynôme. Avec L3 c'est le dial de X au carré. Alors pour chercher une base Q orthogonale, donc il faut résoudre le système. L1 de P est égal à, je prends X par exemple, L2 de P est égal à Y, L3 de P, L3 de P est égal à Z. Donc vous avez 1 demi B1 plus B2 plus 1 demi B3 est égal à X. B1 plus B3 est égal à Y. Et enfin, vous avez seulement B3 est égal à Z. Donc ça est équivalent. Donc on a la valeur de B3, c'est Z. B1, la valeur de B1 déjà c'est Y moins Z. Et B2, c'est X moins 1 demi de B1, donc moins 1 demi de Y plus 1 demi de Z, moins 1 demi de B3, donc moins 1 demi de Z. Donc matriciellement, B1, B2, B3 est égal. Donc vous avez 0, 1, moins 1, 1, moins 1 demi, 0, et 0, 0, 1, fois X, Y, Z. On pose Q1, 0, 1, 0 dans la base canonique, Q2, 1, moins 1 demi, 0 dans la base canonique, et ça c'est Q2, Q3, moins 1, 0, 1 dans la base canonique. Alors la famille Q1, Q2, Q3 est une base Q orthogonale. L'expression du Q dans cette base, c'est P
est égal, c'est les coordonnées de P dans la base Q1, Q2, Q3 est égal alpha 1, alpha 2, alpha 3. C'est-à-dire que P est égal alpha Q1 plus alpha 2, Q2 plus alpha 3, Q3. Alors, Q de P n'est autre que, on a dans la réduction de Gauss 2 moins 1,5. Donc, on aura alpha au carré moins 1,5 fois, puisque la base est une base Q orthogonale et les éléments de la diagonale, ce sont les coefficients multipliés par les L1 au carré et L2 au carré. Et nous avons 2 moins 1,5. Mais nous avons besoin, dans la question, il faut chercher l'expression telle qu'on n'aura que A1 au carré, A2 au carré. Alors, pour faire disparaître le 2, donc il faut diviser l'élément de la base Q1 par la racine de 2 et l'élément de la base Q2 avec la racine de 1,5. Soit la famille P1 est égale 1 sur racine de cette constante fois Q1. P2, l'inverse de la racine, ce sera racine de 2 fois Q2. Et P3, je garde, ça c'est Q3. C'est clair que la famille P1, P2, P3 est une famille libre et elle est maximale, puisque j'ai multiplié P1 et P2 par deux constantes non nulles. Donc ça reste une famille libre et maximale. Donc est une base Q orthogonale. Remarquez bien que si P est égal sigma AI PI avec I allant de 1 jusqu'à N, alors Q de P, on aura quoi? Ça n'est autre que, ça c'est A1, donc vous avez A1 multiplié par, donc c'est A1 divisé par racine de 2 fois Q1 plus racine de 2 fois A2 multiplié par Q2 plus A3 Q3. Donc les coordonnées de P dans la base Q1, Q2, Q3 sont A1 divisé par la racine de 2, A2 fois la racine de 2 et A3 reste la même. Donc on va appliquer la formule étoile ici. Donc on aura 2 fois cette quantité au carré, c'est-à-dire 1 au carré sur racine de 2 au carré sur 2, moins 1,5 fois cette quantité au carré, donc 2 A2 au carré. Donc on va simplifier, on aura la réponse de la question. A1 au carré moins A2 au carré. Voilà. Pour la question 5, on va poser B', c'est la base Q orthogonale, P1, P2, P3. Donc, si P a pour coordonnées A1, A2, A3 dans la base B', alors Q de P est égal tout simplement A1 au carré moins A2 au carré. Donc, la matrice de Q dans la base B' est une matrice diagonale. A pour diagonale A, moins 1, 0. Et ici, vous avez des 0. Donc, à partir de la matrice, on peut déduire que le rang
de Q est égal à 2. Vous avez deux éléments dans la diagonale non nulle. Et la signature de Q est égale. Vous avez deux valeurs différentes de 0. Une positive et l'autre négative, c'est moins 1. Donc la signature c'est 1, 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre suivi et à la prochaine vidéo.